Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler de mes favoris du mois de février que l'on vient de finir. Alors, dans cette vidéo, il y aura un peu de maquillage beauté, un peu de mode et de la musique essentiellement. Je vais donc commencer avec la partie beauté et j'ai 3 produits qui viennent tous les 3 de chez Sephora. Pas forcément de la marque, mais les 3 je les ai achetés dans cette boutique. Et ça a été un peu une révélation. Que je vous explique, en fait j'y suis passée pour chercher l'éternel bon anti-cerne de ma vie. Et un des vendeurs Sephora qui au passage était génial, si vous tombez sur Calem au Sephora Pardieu, allez-y les yeux fermés parce que franchement il fait des trucs géniaux. Et j'ai été absolument convaincue de tous les produits qu'il m'a fait tester quasiment. Donc j'en ai acheté plusieurs. Donc je commence bien sûr avec l'anti-cerne. Produit basique, l'un des plus importants je dirais. J'ai hésité beaucoup mais finalement j'ai pris le NARS en teinte chantilly qui se présente comme ceci. C'est le Radiant Creamy Concealer. Il est génial tout simplement, c'est celui que je porte aujourd'hui pour mes cernes et je le trouve génial. Il a exactement le même packaging que le Fit Me Je m'aime Maybelline, si ce n'est qu'il est un peu plus en plastique qui fait un peu plus imitation verre contrairement au Fit Me qui était vraiment très plastique. L'applicateur est sensiblement le même, un peu biseauté au bout et pas du tout plat comme celui de chez Urban Decay. Et voilà, la teinte est juste parfaite, c'est la plus claire. J'ai adoré cet anti-cerne, je pense que même s'il est cher, je le rachèterai sans doute parce que vraiment c'est l'anti-cerne de ma vie, c'est l'anti-cerne que je cherchais je pense. Et voilà, il m'a complètement convaincue et je le porte régulièrement donc c'est le top. Pour aller avec, c'est important avant de mettre un anti-cerne de mettre une crème contour de l'œil ou un soin. Et en l'occurrence moi j'applique de la crème Neutrogena sur l'ensemble de mon visage. Et avant d'appliquer mon fond de teint ou quoi que ce soit, j'applique ceci qui est de la marque Clinique qui a été une nouveauté ce mois-ci chez Sephora. Et donc c'est le Pep Start Eye Cream Soins Yeux Défatigant. Et il est juste génial. Alors déjà le packaging est juste super jeune, super joli, moi j'adore. Et donc en fait ça se présente comme ça. Là par exemple j'en suis à de la crème, j'en ai reste tout ça. Il a été soumis à des tests d'allergie et d'ophtalmologie. Voilà, il est sans parfum et ça c'est génial. Les promesses de ce produit, c'est un regard défatigué en 3 secondes, hydrate et illumine instantanément. Alors je suis d'accord sur le côté illuminateur, je dirais pas qu'il défatigue littéralement en 3 secondes, mais que quand on a vraiment une sale tête, ça peut vraiment nous sauver la mise en dessous d'un anti-cerne. Donc vraiment c'est un combo génial. Et donc voilà, je l'ai appliqué aussi aujourd'hui et j'en suis très contente dans l'ensemble. Alors en fait, comment ça se présente? Ça se présente comme ça, il y a une petite boule, vous tirez la boule, vous appuyez pour faire sortir le produit, vous refermez et après vous remettez le petit couvercle, voilà. Vous pouvez le tester dans les magasins Sephora, je vous conseille d'aller le tester, moi qui avais le contour de l'œil très sec suite à de nombreuses péripéties niveau coup de soleil à cette zone là. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais vraiment ce truc est en train de sauver cette zone de mon visage en fait et j'en suis super contente. Donc je vous le recommande et c'est vraiment un de mes favoris de ce mois-ci puisque je viens de le découvrir et je ne pense pas le laisser tomber d'aussitôt. Ensuite toujours niveau make-up, et là je vais vous parler d'un blush de chez Sephora Colorful. Et c'est la teinte Can't Stop Smiling numéro 3 et elle donne la pêche cette teinte, c'est ouf. Le vendeur de chez Sephora m'a déconseillé les teintes rosées parce que faut savoir que en général j'ai beaucoup de rougeur au niveau des joues, j'ai tendance à rougir facilement et je n'aime pas du tout ça, donc j'aimerais vraiment avoir un teint uniforme. C'est un peu mon grand rêve que je n'aurai jamais du coup, mais j'évite toutes les teintes de blush trop rose bébé, rose clair, rose pâle, voilà, c'est clairement pas pour moi. Du coup je me rabats généralement sur des teintes un peu rouge foncé ou j'évite le blush en fait. Et là j'ai trouvé la teinte qui a tout changé, qui se présente donc comme ceci. C'est la numéro 3 comme je vous l'ai dit et c'est une sorte de pêche. Juste génial en fait, voilà je l'adore, c'est celui que je porte aujourd'hui par exemple avec mon bronzer. Donc là je dois être honnête, j'ai un peu forcé la dose, c'est vrai, je me suis lâchée et il est génial, franchement super, j'ai adoré. Je crois qu'il était aux environs de 9,90 €, mais je regrette absolument pas, c'est vraiment un blush, c'est un blush donc ça dure pas mal de temps déjà
et je l'adore, voilà, c'est un produit qui m'a convaincue. La teinte est top et la texture est pas trop poudreuse, j'aime beaucoup, ça fait un peu poudre mais légèrement crémeux et il n'y a pas beaucoup de chute et j'en suis ravie, donc c'est le top. Enfin, dernier produit un peu beauté de mes favoris, c'est ceci. C'est le vernis à ongles que je porte sur mes mains aujourd'hui et comme très souvent d'ailleurs, c'est un rouge bordeaux parfait. C'est ma teinte favorite, je crois, de l'année entière. J'avais commencé le bordeaux avec un vernis de chez OPI qui était en format miniature et j'ai passé mon temps à essayer de chercher cette teinte mais il ne l'avait pas en grand flacon chez OPI. Et donc j'ai trouvé un truc un peu similaire qui est donc de chez Yves Rocher. C'était les nouvelles teintes de Noël. J'ai eu le premier flacon gratuit parce que j'ai la carte de fidélité et j'étais super ravie. C'est la teinte numéro 43 cerise noire. Et comme vous le voyez dans le flacon, il est juste merveilleux quoi, c'est vraiment un rouge bordeaux. C'est pas un rouge vif qui fait trop femme fatale, c'est un rouge bordeaux qui fait féminin, femme, mais pas trop too much et trop visible. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Et je crois que les vernis Yves Rocher sont avec des colorants végétales, ce que je trouve très bien en fait. Ça s'enlève super facilement sur l'ongle, ça ne colore pas du tout l'ongle. J'ai hâte de tester d'autres vernis à ongles de leur gamme parce que c'est très prometteur. Et voilà, j'adore la qualité, je la trouve supérieure à ceux de chez Kiko. D'ailleurs, les vernis Kiko, j'ai commencé à les délaisser très fortement. Et c'est aussi un excellent rapport qualité-prix parce qu'il me semble qu'il m'a coûté 2,90 € pour un flacon de 5 ml. Donc ça va, ça se finit assez vite. On n'a pas non plus du mal à le terminer et voilà, si la teinte vous plaît vraiment, vous pouvez le racheter comme moi je l'ai fait et ça coûte vraiment pas cher, donc j'adore. Ensuite, partie numéro 2, on va parler musique. Et alors là, il y en a 3 que j'ai à vous présenter. La première, c'est une de U2 qui s'appelle Sleep Like a Baby Tonight. You're gonna sleep like a baby tonight. In your dreams, everything is alright. Donc je vous conseille d'aller l'écouter sur YouTube, je vous mettrai un lien quelque part dans la vidéo ici je pense. Voilà. Et donc il me reste encore 2 musiques à vous présenter. Et là ça a été un peu des gros coups de cœur, genre j'ai découvert un artiste auquel je ne m'intéressais pas du tout avant quasiment en fait, et il s'agit de Kenji Girac. Et là il y a 2 écoles, soit vous vous dites sérieux, genre elle a sombré dans du Kenji Girac, genre ok musique commerciale tout ça, soit vous avez vu The Voice, vous avez entendu ses musiques, et vous vous dites ouais c'est vrai qu'il fait des trucs bien quand même. Donc la première chanson qui m'a fait le découvrir un peu plus et qui m'a donné envie de chercher plein d'autres chansons de lui, c'est des paroles qui vous rentrent dans la tête avec la musique et tout, et ça n'en sort pas pendant des jours. C'est celle-là. Non mais mires más, je t'en supplie, laisse-moi t'oublier, je ne peux pas lui faire ça. Ne joue pas avec le danger. Non mais mires más, je t'en supplie, laisse-moi t'oublier, je ne peux pas lui faire ça. Voilà, donc c'est une chanson qui me donne la pêche, comme vous pouvez le voir. Et donc voilà, je l'adore, elle donne envie de danser, de chanter, de faire des trucs improbables avec son corps. Et donc la deuxième de Kenji Girac que je vais vous présenter en fait, c'est Elle m'a aimé, en sachant que le titre de la chanson précédente c'était No me mires más bien évidemment. Et donc vous pouvez aller l'écouter quelque part par là, voilà je vous laisse le temps de cliquer. Et on va passer à la musique suivante, donc qui est Elle m'a aimé. Quand ta caméra coupe juste avant la chanson. Voilà, bref. Donc la chanson Elle m'a aimé. Sur les quais, les yeux vers l'horizon. Elle m'a aimé. De tout son amour, de tout son cœur. Elle m'a donné tout ce qu'elle avait quand je n'étais rien. Voilà pour cette chanson, je vous laisse la retrouver quelque part par ici dans cette vidéo. Et donc on va passer à la partie numéro 3 qui est la partie mode, tout ça. Et il n'y a que 2 produits, voilà, c'est un peu... En fait, je pourrais compter ce haut par exemple dans cette catégorie, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais me lever.
vaguement, voilà, parce que c'est un haut croisé à manches 3/4 et je redécouvre les manches. Qu'elles soient longues ou 3/4, j'ai arrêté un peu ce mois-ci de mettre des débardeurs. Et donc, on n'en est pas du tout à ce niveau-là, on en est au niveau des chaussures. J'ai eu l'occasion d'aller chez Primark et d'acheter 2 paires de chaussures. Donc la première, c'est une paire Mickey et Minnie. Et donc, elle ne fait pas encore partie de mes favoris parce que je n'ai pas eu le temps de les mettre encore assez. Mais une paire qui se retrouve direct dans mes favoris, c'est cette paire de ballerines parce qu'elle est juste magnifique. J'adore le petit détail des clous et la bordure beige. Ça fait pas du tout longtemps que je cherche des ballerines parce qu'en général c'est pas mon truc et surtout que je n'en ai jamais, mais celles-ci me convenaient bien, je les adorais niveau style et surtout elles vont avec le prochain objet que je vais vous montrer. Mais du coup voilà, elles ont coûté 6 €, elles viennent de chez Primark, je crois que c'était les dernières, les petits clous sont juste trop géniaux, voilà, ça apporte un nouveau truc à la ballerine. Et le petit rappel de beige va m'être très utile avec un trench coat qui est derrière moi depuis le début de la vidéo. Et donc en fait, ce trench coat vient de chez Camailleux, ça fait des années que je cherche un trench, tout ce qu'il y a de plus basique. Vraiment le trench par défaut, comme ceux de chez Burberry qui sont à l'origine du trench coat. Et en fait, je me suis tapé un délire la semaine dernière, je crois, en train de me dire, voilà, ça fait des années que j'en veux un, là j'ai de nouveau l'idée d'un trench coat, je vais regarder sur tous les sites que je connais pour trouver un trench. Et il s'est avéré que dans toutes les nouvelles collections de tous les sites, j'ai trouvé un trench. Alors j'ai commencé à comparer tous les modèles et à me dire finalement que celui-ci était mieux que celui-ci, que celui-ci était trop court, trop long, bref. Au final, je me suis tournée vers un modèle de chez Camailleux. Alors j'ai pas du tout l'habitude de m'habiller chez eux, mais il faut dire qu'ils ont des choses absolument géniales. Donc voici le trench. Donc il est assez cool. Franchement, il est vraiment basique dans le sens où la matière est top. Il y a des petits boutons noirs basiques comme ça et j'adore. Il est pas du tout trop long ou trop court, trop ceci, trop cela. Il est exactement comme je voulais, de la bonne couleur. Je l'ai pris beige et pas noir parce que il y en a marre d'avoir que du noir. Et le beige m'allait tellement bien que j'ai pas pu résister quoi. Donc il est comme ceci, bien sûr il y a une petite lanière derrière pour le fermer par devant comme ça. Et de dos en fait on a vraiment l'archétype même du trench puisqu'on a vraiment ceci avec le bouton dans le dos et la partie qui se soulève un petit peu mais qui est cousue sur les bords. Donc voilà, j'adore ce trench, il a encore des petits rappels ici et voilà, il est juste génial. Et donc je vais vous le montrer porté et c'est un énorme coup de cœur. Il a coûté 39,90 € au lieu de 49,90 € puisqu'en fait j'ai trouvé un code promo chez Camailleux de 10 € de réduction à partir de 40 € achetés. Donc c'était parfait pour moi, je me suis fait livrer gratuitement en magasin, parfait, je l'ai reçu en même pas 2 jours après avoir passé la commande. Donc franchement rien à redire, j'ai adoré. Et il est juste super canon, c'est un style, un look que j'adore. Ça me donne vraiment envie de reprendre un peu ma garde-robe et de m'habiller un peu plus femme, un peu plus chic à la Blair Waldorf pour ceux qui connaissent Gossip Girl, donc voilà pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous en attendant, on se retrouve aussi très bientôt pour un vlog de février, pour plein de choses que vous allez voir et ça va être génial. Et j'ai tellement d'idées de vidéos que je pense il y aura des bonus entre les vidéos, notamment je pense entre le mercredi et le dimanche, parce que j'ai plein d'idées et pas assez de temps pour les faire et j'ai pas envie de tourner des vidéos maintenant parce que j'ai grave envie de filmer plein de vidéos et de vous les poster genre en mai. Donc bien sûr il y en a 2-3 de pré-programmés pour dans longtemps, mais c'est pas suffisant. Voilà, c'est les vacances, j'ai envie de filmer et je m'y mets. Donc prenez soin de vous, profitez des vacances si vous l'êtes encore. Ciao ciao.